Ronaldo a marqué un triplé de fou. Et ça en donnant un penalty à Sadio Mané. Il répond de la meilleure des façons à France Football qui ne l'a pas nominé dans le top 30 du Ballon d'Or. Je vais tout vous expliquer. Avant même que le match commence, il avait un gros sourire car il savait qu'il allait lâcher une masterclass. Et juste avant la fin de la première mi-temps, il a senti que son équipe avait du mal à créer de l'espace et à créer du jeu. Il a donc décidé de décrocher pour aller lui-même demander des ballons au milieu de terrain. Une fois le ballon récupéré, il a enchaîné d'une touche la passe pour Joao Félix qui était juste là. Joao Félix aussi en deux touches, il lui remet le ballon vraiment dans l'espace. Et Ronaldo, bien sûr, c'est son métier, il a complètement détruit la cage. Et évidemment, il a célébré à sa façon. Et en souriant, il a aussi pointé du doigt sa sœur en tribune pour lui dédier ce but. Puis en deuxième mi-temps, Al Nassr a gagné un penalty, mais c'est pas CR7 qui allait tirer. Il a décidé de le laisser à Sadio Mané qui l'a tiré avec une course vraiment trop bizarre, qui malheureusement l'a raté. Mais c'est pas grave parce que CR7, quelques secondes plus tard, s'est juste envolé dans les airs pour aller marquer un très beau but de la tête. Regardez le saut qu'il a lâché à 40 ans. Puis pour finir, Joao Félix a obtenu un penalty que cette fois-ci c'est CR7 qui a tiré et évidemment il l'a très bien transformé. En fait, il est littéralement en train de vivre le rêve de tous. Ronaldo qui fait circuler le jeu offensivement. Regardez bien à qui derrière lui. Ronaldo qui lui remet. Joao Félix qui lui remet. Je refusais de me l'accepter quand on me disait qu'il était parti pour Ronaldo. Au final, il est heureux. Il joue avec le plus grand joueur de l'histoire. Il s'en met plein les as. Mais pas de ce fou, qui a 40 ans, se trouve aujourd'hui parmi les hommes les plus réguliers de ces matchs amicaux, qui continue à vivre tous ces matchs comme si c'était des matchs du Real Madrid. Avec la même faim, avec la même soif. Et en plus de ça, il commence enfin à goûter des vrais transferts. Il vient d'avoir Joao Félix. Il vient d'avoir Inigo Martinez aujourd'hui, qui sera un élément tellement important en défense. De l'amélioration sur tous les aspects du jeu. Al Nassr va enfin devenir une vraie équipe de compétition. Parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Et Ronaldo n'a même pas encore touché son premier championnat. Après toutes les saisons passées là-bas. Pendant que Messi est arbitre de touche, les gars, à Miami, Ronaldo, il met des triplés, des hat-tricks à 40 ans. Incroyable. Ronaldo le GOAT, 40 ans, les gars, 40 ans. Ronaldo, les gars, c'est un monstre. Il te met des hat-tricks comme il te dit bonjour. Regardez, ça c'est le deuxième but. Une tête, et hop, encore un... C'est facile pour lui. Les gars, c'est facile. Dans tous les championnats, il s'est imposé. Il y a pas de confort. Il arrive dans l'inconfort, il te pose des triplés. Il est trop fort. Je vous l'annonce, CR7, c'est le vrai GOAT. N'en doutez jamais. Et tous les fans de Messi, envoyez-leur la vidéo, les vidéos. Montrez-leur que Messi, c'est rien du tout. Qu'il transpire en MLS. Pendant qu'il y en a un, il met des triplés. Vous voyez la différence ou pas? Là, regardez, il va même mettre un penaldo, comme ils disent. Regardez. 100% d'efficacité. CR7, la légende. Abonne-toi et republie. Hésite même pas. Écoutez bien la dinguerie qu'il va dire. Là, j'ai vraiment du mal à le reconnaître pour la première fois. Na Liga Árabe, que é uma liga muito competitiva, como vocês sabem, eu digo constantemente isto, vocês não têm essa visão. Pour ceux qui n'ont pas compris, après le match aujourd'hui, on passe par une question où il est demandé à Cristiano Ronaldo ce qu'il en pensait du choix de Joao Félix de rejoindre l'Arabie Saoudite plutôt que la Ligue portugaise. Et voilà que Ronaldo a cité, c'était une meilleure option pour Joao Félix d'aller en Arabie Saoudite que de jouer dans le championnat portugais. C'est là où je vais pas vous mentir que j'ai un peu de mal à le reconnaître. Vous me connaissez concernant Ronaldo, la plupart du temps je manque énormément d'objectivité. Mais là il vient de dézinguer le championnat de son pays pour continuer son rôle d'ambassadeur en Arabie Saoudite. Et c'est pas dans les gènes de Ronaldo de faire ça, surtout pas envers tout ce qui concerne son pays. Peut-être je me dis que c'est nous qu'on se trompe. En vrai, le temps lui a donné raison sur beaucoup de choses. Peut-être que l'Arabie Saoudite, sur le long terme, va vraiment devenir un top championnat, plus important que beaucoup. Et là, on y reviendra dessus, on dira qu'il a raison. Mais là, pour l'instant, c'est dur, les gars. Que doit penser la Ligue portugaise à travers ses paroles? À voir maintenant. Faut juste attendre les prochaines années et voir ce que ça donne. Non mais les gars, c'est quoi cette dingue? Cristiano Ronaldo, les gars, on a déjà marre des Joao Félix, les gars, regardez. Il refuse de le checker, les gars, regardez. Il est vénère, l'ancien relais, il est vénère, les gars, regardez. Que Cristiano Ronaldo, les gars, vient de mettre un triplé, les frérots. Personne n'a remarqué les gestes qu'il fait à Joao Félix, les gars, regardez. Regardez ce qu'il va faire les frères en ce moment-là, les gars, regardez. Il est clairement en train de dire à Joao Félix, mais fais-moi la passe, arrête de faire le perso. Regardez les frérots, carrément Joao Félix, les gars, regardez. Et même lui, il est choqué, les gars, parce que Cristiano Ronaldo, il sait très bien, si Al Nassr doit aller loin, les gars, ils doivent jouer collectif. Après les frérots, une situation, les gars, où Cristiano Ronaldo, les gars, c'est venir auprès de Joao Félix, les gars, regardez cette image-là. Joao Félix, les gars, à la balle, les gars, Ronaldo, il part ici, regardez. Ronaldo, il fait un sprint, les frérots, jusqu'à ici. Joao Félix ne va pas lui faire la balle, les gars. La passe, et Cristiano Ronaldo, les gars, va se venir. Regardez les frérots, regardez Ronaldo. Regardez Ronaldo, les gars. Dites-vous, les frérots, pendant tout le match, c'était ça. Joao Félix faisait que le perso, les gars. Même s'il a fait sa passe décisive avec Cristiano Ronaldo, les gars, il a fait le perso. De plus, les frérots, Cristiano Ronaldo, les gars, a donné un penalty à Sadio Mané.
Et Sadio Mané, les gars, il a raté le penalty. Voilà, les gars, il a raté le penalty que Cristiano Ronaldo, les gars, lui a offert. Un grand homme a dit une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. J'aime pas tout ce que je vois sur Araujo, vous essayez de le faire passer pour un joueur de merde. Quand je vois certains Madrilènes se réjouir du fait que Araujo sera titulaire, mais vous oubliez que c'est le papa de Vinicius? Vous oubliez que c'est le papa de Vinicius, que même cette saison où il n'a pas été ouf, il a fait des bons matchs face à Madrid. Vous oubliez ça ou pas? Ou bien vous êtes fou? Avec le départ d'Inigo, personnellement, moi je vois qu'une chose. C'est le retour de la BAC. Car Christensen restera, Araujo restera. Donc le retour de la BAC. La meilleure défense de 2022-2023. Araujo est un joueur qui a perdu ma confiance, je vais pas vous mentir. Il a perdu ma confiance. Mais Araujo a dit une chose. Les Barcelonais n'ont pas encore vu mon prime. Qu'il arrive. Moi maintenant je te crois. Je suis officiellement les gars dans le train Araujo. Et moi je vous le dis, il va faire fermer des bouches, il va faire taire des bouches. Même si je ne défends en aucun cas Araujo, vous savez tous très bien qu'il m'a déçu. Si on doit recontextualiser ce qui s'est passé, il a perdu toute sa confiance et l'amour de tous les supporters après cette action l'année dernière. Il est ensuite sorti sur blessure à la Copa juste après ça. Il est revenu en deuxième partie de saison du Barça après une longue période de blessure, un nouveau coach sans préparation physique avec l'équipe. Il y a une tactique qui met pas du tout ses qualités en avant. Araujo a certes fait des erreurs durant 2 ans, mais vous allez jamais me faire croire que c'est jamais arrivé à un défenseur de tomber tout en bas et de remonter tout en haut. Araujo sera notre capitaine et il sera à son prime. Et en défense, les gars, nous avons de quoi faire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Vous savez c'est qui le nouveau capitaine du FC Barcelone, les gars? Vous n'êtes pas prêts. Ah, vous n'êtes pas prêts? D'abord, c'est officiel. Le FC Barcelone retire le brassard de capitaine à Ter Stegen pour cette saison. Et je vous présente votre nouveau capitaine, les gars. Je vous présente votre nouveau capitaine, les gars. Officiel, Ronald Araujo est le nouveau capitaine du FC Barcelone. Sincèrement, les gars, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, les gars, je ne m'y attendais pas. Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone. Voilà, je ne le prends pas mal, je ne le prends pas bien. Voilà. Je m'attendais à avoir un Rafinha, un Frankie de Jong, un Pedri. Mais je m'attendais à tout ce Araujo. Ça veut dire qu'Araujo, les gars, c'est le capitaine numéro 1 du FC Barcelone. Hein. Ça veut dire que là, si on commence les matchs et qu'il est titulaire, c'est lui qui aura le brassard. Il n'y a pas de un capitaine qui est absent et Araujo. Non, c'est le numéro 1. Voilà. Donc, si les joueurs ont voté et que Flick a approuvé et que Laporta, etc., ils ont tous approuvé, honnêtement, moi, je les suis. Je les suis, les gars. Et honnêtement, les gars, Araujo, s'il arrête d'être bête et qu'il réfléchit un peu, il peut retrouver son niveau qu'il avait avant, hein, c'est-à-dire devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde. Après, ça reste à voir. Ça, c'est vrai, ça? Ça, là. Est-ce que c'est vrai, cette information-là? Officiel, Ronald Araujo est le nouveau capitaine du Barça. Donc moi, j'ai passé tout l'été à faire propagande pour se débarrasser de lui. Et lui, il a promotion. Il a promotion, il est devenu capitaine de notre équipe. C'est-à-dire que nous, on doit être derrière lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est devant nous. C'est lui qui nous montre le chemin. Comment un vaurien qui nous a tués 2 fois d'affilée, c'est lui qui est devant nous, c'est lui qui nous montre le chemin. Ça veut dire que Yamal, les Rafinha, eux tous là, ils doivent donner compte à lui. Nous, même si on a un problème, c'est lui on doit parler. Ah, Araujo, il est fort. Araujo, il est fort. Je ne sais pas comment il fait. Mais Araujo, il doit menacer quelqu'un dans la direction. Araujo, peut-être, il menace quelqu'un. Moi, je pense qu'Araujo, il menace Deco là-bas. Moi, je pense qu'Araujo, il menace Deco. Parce que Deco, quand on te dit Araujo contre Léo, il ne veut pas. On dit Juve aussi, il ne veut pas. Araujo, il doit menacer quelqu'un dans la direction. C'est pas normal. Comment il a réussi à ce coup-là? Araujo, je vous ai dit déjà, il a fait exprès que Christensen, il rate l'avion. Maintenant, lui, il est capitaine. Tout son plan, il en marche. Hein. Une journée, les gars. En une journée, il a eu tout ce qu'il souhaitait dans ce club. Tout ce qu'il souhaitait, les gars. Ronald Araujo, titulaire indiscutable, capitaine du FC Barcelone. Et en mode, moi, je dois rien dire et je dois fermer ma gueule. Non, la tête de ma mère aujourd'hui, je vais parler. Inigo, ok, va prendre ta quicheta. Dans le bon, va prendre ta quicheta. Va prendre ta quicheta. Mais je sais pas, wesh, attends ma gueule, attends un peu, frère. Je sais pas, attends un peu ma gueule, wesh. Une seule journée, les gars. Ronald Araujo, à l'heure où on parle, il est capitaine du FC Barcelone, titulaire indiscutable. Et en mode, il maîtrise toujours pas le PS du hors-jeu. Il maîtrise toujours pas le PS du hors-jeu, frère. Ça veut dire, moi, c'est simple. Ça va être très simple. Pour commencer, ça sert à rien de m'identifier sur des performances contre Retafe, contre Girona. Je vais tous vous en... Mais vas-y, calme, vas-y, calme. Je dois respecter ma communauté, vas-y, calme. Moi, Ronald Araujo, là, il est titulaire indiscutable, tout, hein. S'il y a le piège du hors-jeu et qu'on va en Ligue des Champions avec cet enfoiré,
Venez même pas me voir pour me dire c'est Jorginho, t'avais raison. Ce mec n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Vous vous basez sur son prime qui a eu lieu en 2022, une époque où on jouait la Ligue Europa. Putain. Et de toute façon, je mets trop le cœur dans cette merde, moi. Allez, ça y est, je coupe tout, frère. Je dois partir en vacances. Allez, ça y est. Vous avez tous vu la nouvelle, vous avez tous vu l'information. Inigo Martinez quitte le Barça pour Al Nasser. Gratuit. Qui dit Inigo n'est plus là, ça veut dire que le capitaine, parce que Ter Stegen n'est plus capitaine, le nouveau capitaine du Barça c'est Araujo, ça veut dire que ça sera cet homme titulaire. Et comment vous dire que moi, je ne l'en veux pas Non, si je l'en veux, mais c'est une nouvelle saison. Table rase des 2 dernières années. Faisons comme si ça n'a pas existé. Faisons comme si on vient de l'acheter, on vient de renouveler son contrat, on vient de lui donner le capitanat. Bref, nouveau départ. Tout ce que moi j'attends. Et qu'il nous ressorte cette saison 2022. Je vous jure, cette saison, je crois qu'il a perdu de Dieu. Il était trop fort. Et je pense qu'il peut reproduire cette saison. Je pense qu'il a des capacités mentales, physiques, bref. Tous ceux qui vont venir le sucer, tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans son train, à la fin de saison, s'il fait une putain de saison, si on gagne la LDC et qu'il est déterminant dans les moments déterminants, ne venez pas sucer. Ne venez pas sucer. Parce que nous, on se mouille. Nous, on se mouille au début de saison. On se mouille quand il n'a pas encore fait. Juste boss. Me donne pas tort. Donne-moi raison. Ferme les bouches. Choque le monde du football par pitié. Mais moi, je me mouille. Araujo va faire une putain de saison. Je me mouille. Il va revenir à son prime. Et j'ai toujours mal. J'ai toujours mal pour Inigo. J'ai toujours mal. J'ai toujours mal, putain. Les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Ils ont enlevé le capitanat à Ter Stegen. Bon, ça, je comprends, il n'y a pas besoin d'expliquer. Mais ils l'ont donné à Ronald Araujo. Expliquez-moi, je comprends pas. Pour moi, c'est un remplaçant. Tout le monde veut qu'il quitte le Barça. Tous les Barcelonais sont dégoûtés de lui parce qu'il est éteint. Mais ça lui donne le brassard de capitaine. Donc ça veut dire, si t'es capitaine, logiquement, déjà, t'es titulaire. T'es titulaire indiscutable. Et t'es quelqu'un d'important dans le groupe, même. Je comprends pas pourquoi il le donne pas à quelqu'un d'autre. Donner à Pedri, à Cubarsi, à un enfant de la maison. Là, ils se sont trompés. Clairement. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce capitanat, parce que je suis assez perplexe et perdu. Peut-être que c'est pour lui redonner confiance. Je sais pas. C'est peut-être le psychologue qui a dit qu'il fallait faire ça pour qu'il reprenne confiance et qu'il ait de meilleures performances. Après, attention, hein. Attention, peut-être c'est un coup de génie de flic. Et l'année prochaine, on va dire, waouh, c'est une Kaira. Tu vois, il a mis un gros capitaine et il fait une saison de fou malade. Et puis voilà. Donc, à suivre, hein, mais très bizarre.